je fais ça avant, alors, je fais ça avant chaque vidéo. Comme mytho. Ça, genre, je mets ton montage, tu vois. Espèce de bâtard. Ça aussi, j'aime bien, tu vois. Espèce de putain. Tes potes, ils regardent la vidéo, ils vont le voir. T'inquiète pas. Bonjour à tous, bienvenue sur Gizmo TV, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour un Brothers Tag avec mon frère. Bonjour. Voilà, il s'appelle Lucas, tu veux peut-être parler un peu de toi, non? Vas-y. Bah, je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, je suis le petit frère d'Enzo. Voilà, il est encore au lycée. Je suis encore au lycée. Voilà. Donc aujourd'hui, Brothers Tag, donc le concept c'est qu'on va se poser 10 questions chacun. Moi je connais seulement 10 questions sur les 20 qui sont posées. Lucas en connaît pareil 10 sur 20. Donc je connais pas sa partie, il connaît pas la mienne. Donc ce qui va faire qu'on a réfléchi à nos questions à nous, mais pas à la question de l'autre, enfin aux questions de l'autre. Donc voilà, ça va être intéressant de nous voir un peu réfléchir sur le coup et puis nos premières pensées arriver voilà, sans trop avoir de réflexion. Bref, on est parti pour faire mes premières 10 questions. Donc c'est parti. Première question, qui est le plus jeune, qui est le plus vieux? Donc voilà, je pense que c'est simple. Moi j'ai 18 ans, on a 17. Donc je suis le plus jeune, j'ai 17 ans. Voilà. Donc je suis le plus vieux. On a que 11 mois d'écart seulement. Ouais. Donc nos parents n'ont pas chômé. Pas du tout, non. 3 mois après, bim. Deuxième question, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on déteste l'un chez l'autre? Donc on va faire 3. Je pense que 3 c'est bien. 3 défauts, 3 qualités. 3. Commence. Ah non, je commence. J'admire énormément ton courage, Merci. ta détermination. Merci, ça fait 2. Et le fait que tu oses faire des choses, même s'il y a des très grands risques. Ouais. Comme là, par exemple, partir à Paris, c'est un risque et tu l'as pris et t'as réussi. Ce que j'aime moins, c'est c'est le fait que souvent que tu pars et que tu donnes aucune nouvelle. Genre, c'est le blackout total. Ça, j'aime pas trop. Un autre truc que j'aime pas trop, c'est le fait qu'il partage pas assez, enfin, des choses que lui il aime. Moi, j'aimerais bien en connaître un peu plus sur lui. Par exemple, genre la musique qu'il écoute en ce moment, moi je sais pas trop. Donc, soit souvent je vais devoir le questionner, alors que techniquement ça devrait être un sujet de conversation basique ou quand on se retrouve, enfin voilà quoi. Ah oui, troisième chose, ne lui prêtez jamais de l'argent. Ne lui prêtez jamais d'argent. Sinon, il vous rendra les sous ou ce qu'il vous doit dans 6 mois. Juste, si vous êtes banquier un jour, ne l'acceptez pas. Aucun prêt, s'il vous plaît. Mais si, acceptez-moi. Je rends l'argent. Ouais. Prêtez ses données, hein, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, à mon tour, moi, bon, pour le premier, je vais pas me fouiller non plus. J'admire le courage de mon frère parce que j'admire le fait qu'il ait réussi à prendre son courage et à annoncer le fait qu'il soit gay à toute ma famille. Donc voilà. Deuxièmement, Ma grosse bite. j'aime son autodérision, son sens de l'humour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du sens d'humour et avec qui on peut facilement rigoler, facilement avoir de bons délires et qui forcément, enfin, qui prend pas trop la tête tout ça. Donc voilà, qui est très simple et moi ça me plaît. Bah, en réponse à ce qu'il a dit, j'aime le fait que quand je suis dans le besoin ou quand quelqu'un est dans le besoin, il va être là pour l'aider et il sera toujours là pour aider. Il n'y a pas de souci quand il s'agit de sa famille ou quoi que ce soit. Donc voilà les 3 qualités. Maintenant, les 3 défauts. Ça va piquer. Non. Franchement. Ah, il y en a un qui est gros quand même. Ah, je suis désolé, moi je vois un défaut qui est énorme. Certes, je fais beaucoup d'autodérision, mais je suis ultra susceptible. Bah, tu vois, moi ça me choque pas. Ah ouais? Enfin, avant ça me choquait, maintenant, puis maintenant. Franchement, sur certains trucs, sur certains trucs, j'aime bien rire. Mais il y a juste 2-3 sujets où pour moi c'est pas possible, ça passe pas. Non, avant ça me choquait, puis maintenant non. Donc tu vois. La paresse sur certains trucs. Non, bon, non, plus en fait. Non, ça se dirait parfois le fait que t'en fais un peu trop. Genre, t'en fais un peu trop par rapport à toi.
en général. C'est-à-dire que tu vas étaler tout de suite, quand on va parler d'homosexualité ou quoi, tout de suite tu vas t'étaler et ça va être un sujet voilà, où tu vas. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Ouais, où je prends Mais trop, peut-être je prends trop à cœur. Trop à cœur, ouais, peut-être ça. Trop à cœur, ouais. Bah, Voilà. Donc je pense qu'un de tes ouais, défauts, c'est ça, prendre les choses trop à cœur. Ouais, mais prendre les choses trop à cœur. Ouais, je comprends, après, c'est un truc d'autodéfense. Bah, c'est un truc d'autodéfense, oui, mais surtout, je comprends pas le principe de racisme, de sexisme et d'homophobie, de trucs comme ça. Donc, tu vois, genre, c'est pour ça que je prends ça à cœur, parce que voilà, quoi. C'est des sujets qui me touchent et en même temps qui me donnent envie de me battre pour eux. Enfin, ça, je sais pas, ça, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Ouais, je vois. D'accord. Ok. Bah, deuxième, un peu pareil que moi en fait. C'est donne pas de nouvelles non plus. C'est-à-dire que. Voilà. Je te reproche ça. On se reproche l'un et l'autre de pas se donner de nouvelles, mais enfin voilà, c'est. De toute façon, ce qu'on n'aime pas ça, chez l'autre, on l'en soit. Donc, qu'est-ce que vous voulez donc voilà, donne pas trop de nouvelles quand on se voit. C'est vrai que on se voit des messages quand même plus qu'avant, ouais, mais on fait des efforts. Surtout moi, on s'appelle aussi. Ouais, avant, j'avoue, franchement. J'avais un téléphone, mais il me servait à rien, franchement. Voilà. Mais voilà. Moi, je sais que. Bon, je donne des nouvelles, mais. Je vais pas trop passer non plus 50 ans sur mon téléphone pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Okay. Bravo. Ah. Un petit défaut maintenant qui me dérange de moins en moins, mais c'est science infuse. C'est-à-dire que dès qu'on va parler un truc, tout de suite, explication scientifique, explication machin, il part dans une explication pendant je sais pas combien de temps pour nous expliquer la vie et voilà. Ou même juste quand un truc tout simple, genre par exemple, je pense à ma mère qui met un pansement à ma petite sœur. Moi je me sens obligé de dire c'est l'effet placebo. Voilà. Et il y a cet exemple qui m'a marqué alors que ma mère elle a juste mis un pansement. On a juste à dire que c'est un pansement, mais lui il faut qu'il dise que c'est un placebo. Voilà. C'est important pour lui. Et voilà, je sais pas, ça me fait paraître plus intelligent. Voilà. Bref, troisième question. Qu'a-t-on en commun avec mon frère? Donc, comme je vous l'ai expliqué, avec mon frère, on a en commun les jeux vidéo, parce qu'on aime pas mal les jeux vidéo, notamment Overwatch. Voilà, moi je suis FIFA, lui pas du tout. Alors, moi je suis Call of Duty et pas du tout Call of Duty. Les jeux de sport, non. Lui il est très. Call of Duty ça dépend. MMORPG un peu, style Skyrim. T'aimes bien Skyrim? Oui, j'aime beaucoup Skyrim. Il adore Assassin's Creed, j'adore Batman. Enfin, il aime bien les trucs où on peut se balader dans les villes, tout ça, il adore. J'adore Akib. Voilà. Donc moi je suis plus jeu FIFA, sport. Voilà, jeux de sport, ouais, t'aimes bien. Ouais. Avant j'aimais beaucoup Call of Duty. Voilà. Ce qu'on partage en commun aussi quand on était plus jeune c'était Minecraft. Maintenant plus trop parce que voilà. Et sinon à part ça, voilà, les jeux vidéo, les séries. Ah oui, les séries. On a pas mal de séries en commun. Il me fait découvrir plein de séries que j'adore. C'est même lui qui m'a conseillé la plupart des séries. Et celui qui m'a fait par exemple aimer Sense8, qui est pour moi une consécration. C'est magnifique série. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir parce que franchement, c'est une série qui est sublime. Elle est tellement bien tournée, les paysages sont magnifiques. Et on veut une saison 3 On veut une saison 3 Netflix. On milite. Enfin voilà, donc on partage Sense8, on partage Game of Thrones comme série. 13 Reasons Why. 13 Reasons Why, yes. On regarde quoi d'autre ensemble Purée, toi tu regardes pas American Horror Story. Non. Du coup la série que tu m'as fait, Modern Family. Ouais, Modern Family c'est super sympa. Que du coup tu m'as fait découvrir, là il y a moi c'est ma copine qui m'a fait découvrir et franchement c'est une très bonne série. Et donc ouais, les séries en général, franchement, les séries en général, plutôt bonnes séries à me conseiller. Même pour des films, des fois t'as des films qui sont sympas. Donc voilà, on partage aussi les films au cinéma pas mal, on aime plutôt les mêmes films au cinéma, tout ça, donc voilà. Sinon on partage ça, on partage à peu près les mêmes passions au niveau média en fait, tout ce qui est films, séries, jeux vidéo, tout ça. Voilà. Après, tout ce qui est dans la vie, donc lui il a des passions différentes, musique, on n'est pas du tout les mêmes goûts, pas vraiment. Vestiaire en temps parlant non plus, on n'est pas du tout pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On partage pas non plus le sport, on n'a pas le sport en commun. Enfin voilà, on a pas mal de choses qu'on n'a pas en commun, mais on a plein de choses qu'on a en commun aussi. Et voilà, c'est ce qui fait, je pense, nos différences et nos points communs. C'est ce qui fait aussi des sujets de conversation intéressants. Voilà, ça me permet parce que par exemple, moi, des fois, je vais te poser des questions sur le foot. Moi qui m'intéresse pas du tout au foot, des fois, c'est intéressant parce que du coup je lui dis ah ouais mais du coup lui il a été reclassé machin et tout, c'est qui le meilleur joueur en ce moment, le plus coté, les derniers transferts qui ont été faits ou quoi que ce soit. Et moi je lui demande les concerts de hard rock s'ils viennent en France. C'est drôle ça. Oh la vache. Oh mon dieu. C'est vrai. Oui c'est vrai mais
C'est vrai. Bref. Question numéro 4. Quel est notre souvenir le plus drôle? Moi perso j'en ai un. Après. Ah oui, j'en ai un aussi. Vas-y. Pour moi, c'est la dernière fois qu'on s'est pris une claque par notre père. Avec mon frère, on était en train de jouer à la neige. C'était il neigeait, on était en plein hiver. Et bien sûr, entre frères et sœurs, on se taquine, on chamaille énormément. On adore se taquiner. Et on avait décidé de se foutre de la neige dans les sous-vêtements. Donc, vu qu'il avait plus de force que moi à l'époque et que moi j'étais un vrai gringalet qui se faisait un peu maltraiter. C'est le mec qui se fait passer en victime. Et bah du coup moi je hurlais, c'était ma seule technique pour que mon père vienne et lui dise d'arrêter. Sauf que j'ai tellement hurlé que mon père était en train de regarder du rugby et ça l'a saoulé. Et du coup il a commencé à nous engueuler. Et sauf qu'avec mon frère on s'est regardé et là on s'est tapé un fou rire. Et on a eu ce regard au même moment de se regarder. Et on s'est tapé un de ces fous rires à ce moment-là. Et après c'était la claque totale. Mon père il a cru que du coup on se payait sa tête, ouais. Et il nous a dit de rentrer. Et je suis rentré en premier, mais je me suis pris une de ces mandales. Ensuite, qu'est-ce qui vous amuse le plus dans vos vies en général? Donc pas forcément en commun, mais qu'est-ce qui vous amuse le plus? En gros, quels sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui m'amuse le plus? 3 choses qui tes hobbies. 3 choses. Bah après, moi ce qui m'amuse le plus, c'est pas vraiment genre des hobbies ou des trucs comme ça. C'est plus genre par exemple être avec mes potes et déconner. Ça c'est un truc que j'adore. Juste ça, oh mon dieu quoi. La musique ça me fait me sentir bien. Une musique, à partir du moment où je ressens des choses quand je l'écoute, c'est que je l'aime et du coup je vais l'écouter juste pour ressentir ces émotions, que ce soit de la tristesse, de la joie, de la colère, n'importe quoi. Et sinon franchement un bon film ou une bonne série de temps en temps pour chialer un bon coup. Des films pour pleurer, oh mon dieu. Et en plus moi qui adore l'univers LGBT, là les films LGBT on est servi au niveau de la tristesse, au niveau des dramas. Mon dieu. Et toi? Donc, voilà. Et moi, hobby cuisine totalement. J'adore la cuisine. Je fais des vidéos avec ma grand-mère cuisine. Je cuisine très souvent chez moi. Et j'ai travaillé dans un magasin de cuisine. Donc voilà. La cuisine, c'est ce qui entoure ma vie, clairement. Deuxièmement, moi, pareil, je dirais tout ce qui est multimédia. Donc téléphone, jeux vidéo, séries, tout ça. J'adore. Voilà. Je suis un très très grand fan de tout ce qui est ça. Et troisième hobby, le foot. Clairement, voilà. J'adore le foot et depuis que je suis tout petit, je baigne dedans. Et je suis un très très grand fan de foot. Et surtout, j'adore commenter le foot. Voilà. Moi, c'est ce qui me plaît. Bref, voilà pour les hobbies. Ensuite, 6ème question. Décris ton frère en 3 mots. 3 mots pour décrire ton frère. Je commence? Vas-y. Alors, je dirais courageux. Je dirais. Donc, attends, je réfléchis, du coup, je vais dire en même temps. Il y a un mot qui va me décrire, mais vraiment, c'est ça quoi. Ok. Donc, je vais décrire en 3 mots courageux, extraverti, LGBT. J'aurais dit fier. Fierté. Ah non. Ah, mais la fierté, pas proud, pas de la pride. Oh. Oui. La fierté. LGBT, pas la fierté en mode j'ai trop de fierté, vas-y. Ouais. Non. Non, mais j'aurais dit LGBT, extraverti et courage. Alors moi, je dirais la détermination, l'amour, et la communication. La communication, c'est ultra important chez lui. C'est un de ses piliers fondamentaux. Ouais. Être un bon communicant, c'est important pour moi. 7ème question. Est-ce que j'ai déjà aimé un ou une de ses amis? Donc, on va faire amitié, amour. Donc, on va commencer par l'amitié et on va finir par l'amour. Donc, en amitié, on a quelques potes en commun. On a des amis en commun. Donc, oui, on a des amis qu'on aime l'un ou l'autre en commun. Sinon, à part ça,
Est-ce que j'ai déjà aimé un de ses potes à lui? Oui, j'ai déjà aimé un de ses potes, forcément. Hein, quand on était plus petit, il ramenait ses potes à la maison que j'aimais bien. Et puis moi, vice versa, je pense que ça doit être pareil au niveau de mes Bah potes. oui, de toute façon, on Donc avait à peu près la voilà, même. on n'a jamais eu de vraiment de, à part quelques fois, Bah, à mais de part. pas aimer les potes des autres, voilà. Ouais, c'est On a ça. toujours accepté en fait, on n'a jamais vraiment voulu dire à l'autre, à Bah, part si vraiment c'était pas bon pour lui, c'était pas une des bonnes fréquentations, toujours essayer un peu de protéger, mais bon, même voilà. de toute façon, même au niveau des amitiés, nous deux, on a toujours été des personnes assez sociables et Ouais, on a des caractères qui sont assez flexibles en fait et qui peuvent s'attacher un peu à tout type de personnes. Donc là-dessus, il y a vraiment genre juste. Moi, par exemple, je sais juste que je bloque avec juste deux trois personnes, c'est tout. mm. Ces amitiés, non, j'ai pas de nom en tête. Euh, non, j'ai pas de nom en tête Donc voilà. au niveau amitié, non. Et Et maintenant, en amour, est-ce que vous avez déjà aimé l'un ou une des copains de l'autre ou quoi? aimer en sens amoureux. Ouais, aimé en sens Alors, amoureux. moi, oui. Lui, oui, J'ai déjà été amoureux d'une de ses ex-filles. quand j'étais au collège. Ouais, quand Donc j'étais au voilà. collège en troisième. Donc voilà, voilà. Et moi, est-ce que j'ai dit non? Enfin, Ouais. on avait une amie en commun avec qui je suis sorti quand j'étais plus jeune, mais c'était une de ma pote à moi aussi, c'était pas ses potes à lui, donc ça compte pas, je pense. Mais je lui dirai après, mais je dirai non. Je ne cite pas de nom dans cette vidéo, mais je lui dirai après. Mais oui, voilà. Mais à part ça, sinon, non. Ses potes à lui, qu'il avait à lui et que j'ai appris à connaître, non, je suis pas tombé amoureux de quelqu'un. Voilà. Question numéro 8 maintenant. Quel surnom notre famille nous donne à chacun? Donc pour lui, c'est Lulu. Depuis tout petit, c'est Lulu. Clairement, tout le monde t'appelle Lulu depuis tout petit. Ouais. Et moi, c'est Andou. Andou, ouais. Je Andou. sais pas pourquoi, mais c'est Andou. Andou. Mon parrain m'a toujours appelé Andou. Andou. Même que ce soit mes oncles, parfois mon Toi, grand-père. t'en as deux. T'as Andou et t'as Baba. Baba, c'est ma petite soeur Ma qui maman m'appelle m'appelle comme ma ça. petite sœur. Et puis c'est Kuka pour ma petite sœur. Donc Ouais, voilà. voilà. Donc surnom de petite sœur. Ouais, donc moi, c'est Et Lulu, ouais. Et toi, Andou, principalement. ouais. Et sinon, on a tous les surnoms du monde, super mignons. Mon Jésus, mon lapin, mon chaton, Chaton, par ma chat, grand-mère. ouais, Tout ce par que ma vous voulez grand-mère, vous avez tous les noms adorables qu'on qui peut avoir. Donc puissent être voilà. cités. Ouais. Question numéro 9. Qui a la chambre la plus rangée? Je vais y aller. Alors, je pense que si on avait fait la vidéo il y a 2 ans, il aurait gagné. C'est Ouais. lui qui a la chambre la plus rangée. À l'heure d'aujourd'hui, si on fait, enfin, à l'heure d'aujourd'hui de la vidéo, c'est moi, si j'avais une chambre, qui aurait la chambre la plus rangée parce que je suis largement moins bordélique qu'avant. Je mets beaucoup plus l'accent sur le fait que j'ai besoin d'avoir une chambre rangée et d'avoir des affaires qui sont propres, tout ça. Lui est plus dans. On peut le faire après, plus tard. Tout est possible. Ah de faire bah plus moi tard. je procrastine beaucoup, surtout quand genre je sors de ma douche, je prends mes affaires sales et je les mets dans ma chambre. Et je dis, vas-y je vais les descendre plus tard. Voilà. Je vais les descendre plus tard, je vais les descendre plus tard. Au Le final truc, j'ai c'est un que plus tas, tard, et il y a un tas, j'ai ouais. un tas de vêtements que je descends le dimanche soir et mes parents gueulent. Et du coup c'est un tas de vêtements, souvent en plus j'en ai pas pour le lundi, donc c'est génial. Franchement souvent c'est... Donc voilà, comme à peu près 60% des gens, des adolescents à son âge, je pense que c'est quelqu'un qui est très dans le plus tard. Et la 10e question, que moi je sais, à quoi votre frère pense-t-il le plus? Donc en gros, on doit dire ce qu'on pense que notre frère pense le plus. Ouais, je sais. Moi aussi, je sais. Moi, je pense que mon frère met beaucoup de pensées, d'énergie, de tout ce qu'il peut sur la question LGBT, sur tout ce qui est côté LGBT, tout ça, pour les défendre, pour mettre un peu dans sa cause, tout ça. Donc voilà, je sais qu'il pense pas mal à ça parce que ça le taraude. Et puis c'est des questions qui se posent, tout ça, sur lui-même et sur même son entourage et les gens qui l'entourent. Donc voilà. Donc je pense qu'il pense le plus à ça. Bravo, c'est ça, c'est vrai. Je pose beaucoup de questions, quoi qu'il arrive. Même si je sais que voilà, je suis gay. Mais ouais, je pose énormément de questions par rapport au milieu ou quoi que ce soit. Et donc, ouais, t'as raison. Et moi, je pense que la chose à laquelle tu penses le plus, bah, c'est ta chérie Elia. Ouais, c'est Ah, vrai. donc, voilà. Je suis quelqu'un qui met beaucoup d'accent sur son couple et beaucoup d'énergie, de tout ça sur son couple. C'est pour Je ça mets que aussi beaucoup d'énergie sur ma famille, notamment par exemple ma grand-mère, pour aller voir mes tantes, parce que comme je fais partir à Paris, tout ça, enfin, c'est le maximum d'aller voir ma famille pour, voilà. Comme je pars à Paris, j'ai besoin de profiter d'eux. Et je mets aussi beaucoup d'accent sur la profession en ce moment, parce que voilà, donc je lance YouTube par passion, mais parce que voilà. Et aussi
profession parce que en ce moment, je suis en recherche de travail. Mais voilà, je vais travailler sans doute dans un magasin de cuisine, donc ce qui fait que je mets beaucoup d'accent là-dessus. Mais c'est vrai que mon couple est une valeur super importante pour moi, donc je mets pas mal d'accent sur mon couple. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai décrit avec le mot amour aussi. Donc Parce que voilà, oui. que ce soit l'amour familial ou du coup charnel que tu as avec Elia, ben, c'est ça. voilà quoi. Bref, on passe aux 10 questions suivantes, celle de mon frère. Et voilà, donc du coup, on se retrouve pour les 10 questions de mon frère.